quitté, à quel moment tu as vu qu'il ne fallait plus rester ici? Si c'est difficile pour toi, je peux la laisser. C'est pas difficile, c'est juste que c'est dans le livre aussi. Mais bon, Ok, je n'ako betali solo oyo. Mais les solo oyo, c'est dans le livre. Donc, ok, quand le livre va sortir, vous allez retrouver ce livre ok, bah super, dans le livre. Donc, super. je vais donner le jour exact, c'est qui s'était passé exactement. Donc, c'était même pas quand il m'avait frappé la dernière fois, ok? C'était après. Je pense que c'était 2 semaines après. Donc déjà, les tâches commençaient déjà à... Et comme aussi là, quoi. Tu vois, les blessures et tout commençaient déjà à guérir. Mais j'avais reçu un message venant de ma sœur, Rachel. Vous voyez ma soeur qui est sur mon compte là, il y a une dame là qui s'est mariée, elle a chanté. Oui, oui, oui. Oui, c'est elle qui m'a appelé. Donc, l'une de ses meilleures amies l'a appelé pour l'informer que mon ex-mari l'a dragué parce qu'ils étaient tous aux États-Unis à l'époque. Moi, je taquine. J'étais enceinte de Zion, je taquine. Elle m'a appelé. Et elle m'a dit, écoute, Peña, tu dois faire attention. Et Rachel, elle est parmi vraiment les femmes que je considère vraiment dans ma vie parce que elle n'a jamais été... Elle est dans un mariage, donc il y a... Et c'est mon homme dans mon athée. Mon beau-frère, Chris, il n'est pas parfait. Tu vois, tous les hommes ne sont pas parfaits. Mais Chris, c'est un époux exceptionnel pour ma soeur. Donc, un homme bien. Et Rachel, c'est que j'ai toujours aimé, même quand j'étais dans mon foyer... Elle me disait toujours, Péniel, au moment où tu nous dis que it's enough, tu ne veux pas, sache que moi, je serai derrière toi. Alors, elle m'a appelé pour me dire que non, Tala, le monsieur, il est en train de faire ça, avec, tu vois, mes copines et tout. Fais attention. Surtout qu'aux Anazémi, fais attention. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, ça m'avait vraiment, j'étais tellement abattue cette fois-là. Et pourtant, c'était pas la première fois qu'il puisse être infidèle, même durant la grossesse. Mais cette fois-là, j'étais vraiment fatiguée. Et et je me suis mise à prier. J'ai demandé au Seigneur, que faire? Que faire? Cette grossesse est déjà maintenant à 7 mois. Que faire? Je suis fatiguée. Je n'ai même pas l'argent. Je ne sais rien faire en dehors de cet homme. Je n'ai jamais travaillé. Je n'ai pas d'expérience de vie. Donc, tout ce que je connais, c'est lui. Que faire? Et le fait qu'il est en train de coucher avec des copines à ma cousine n'est pas assez, tu vois. Que faire? Donne-moi, pesanga eloko ya kilo, eko pesanga courage na Guinée, pesanga bena elo mango, ce qui nga mon copain d'amoni ongo, même moi je vais me dire que ouais, ce gars il est malade dans sa tête. Donc j'avais besoin de quelque chose, ok? Alors je me suis mise à dormir, ok? I swear to God. Si je suis en train de mentir, que Dieu puisse me frapper. I swear to God. Ça s'est passé. Je te crois, Péniel. Moi, je te crois. Je suis en train de dormir. Lui, il était en voyage. Lui, il était aux États-Unis, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Moi, j'étais à Kin. J'étais en train de dormir. Et dans mon sommeil, j'ai vu un petit sacoche. OK? Et dans ce sacoche-là, c'était les sacoches qu'il voyageait toujours avec. Il voyageait avec un petit sacoche-là qui avait un téléphone, son passeport, de l'argent, des petits trucs, des chargeurs et tout. Et dans ce sacoche-là, j'ai vu un deuxième téléphone. Et dans ces deuxièmes téléphones-là, j'ai vu dans le songe, en fait. Ça, c'est toujours dans le songe. J'ai vu que dans le sacoche, il y avait un deuxième téléphone. Et ce sacoche-là était placé sur un tabouret au centre de la chambre. Donc, je dormais. Mais dans le songe, j'étais debout, mais j'étais toujours dans ma chambre, en train de regarder un sacoche. Alors, je me suis réveillée. Je me suis dit, ben, le gars, il est en voyage. Comment ça se fait-il que je rêve de ces sacoches? Parce que c'est sûr que Azan a sacoche en go, bisika Azan, parce qu'il voyage toujours avec ça, il n'est pas à la maison. J'ouvre mes yeux comme ça, je te dis, on dirait qu'il me doki, ok? Parce que ce sacoche-là était sur l'armoire de la chambre. Donc, quand tu entres dans la chambre, donc, impossible de ne pas voir ce sacoche. Le gars était parti, ça faisait déjà peut-être 1 semaine, mais tout le temps que j'ai passé dans la chambre, j'avais pas vu ces sacoches-là. I swear to God. J'avais pas vu ces sacoches-là. Quand je me suis réveillée de ce songe, c'est quand j'ai vu les sacoches clairement. J'ai ouvert les sacoches
effectivement, le même téléphone que j'ai vu dans le songe, je l'ai vu dans ces sacoches-là. Et j'ai essayé d'ouvrir le téléphone. Effectivement, il y avait quoi ça? Il y avait un mot de passe. Et à ce point-là, j'étais un peu frustrée. J'ai commencé à parler à Dieu audiblement. Et une sacoche, excusez-moi. J'ai commencé à parler à Dieu audiblement. J'ai dit à Dieu, ok, au la kisinga ka sacoche en mot, au téléphone en mot, au mot de passe, dans la mot de passe. Alors, moi et Dieu, hein, tout ça dans la relation, donc c'est vraiment père et fille, hein. On échangeait vraiment, lui aussi, avec la moi attitude, oh, est-ce que tu m'as demandé le mot de passe? Je dis, ok, donne-moi le mot de passe. Et je vous jure devant Dieu, le monsieur va regarder ses lives et il sait, le mot de passe dans ce téléphone-là, c'était Meta. M-E-T-A, le nom de sa petite sœur. Et quand je vous dis, Dieu me l'a communiqué dans ma tête. Il m'a dit, écris Meta. C'est Meta. J'ai écrit le nom de Meta. J'ai ouvert le téléphone. Je suis entrée dans le message. Et dans le message, c'est quand j'ai vu que le monsieur couchait avec la femme de son grand frère. Et c'est ça qui était the end for me. Parce que je me disais que si tu ne peux même pas respecter ton propre sang, exactement. Et c'était ça au fait, c'était ça la décision finale. J'avais réellement demandé à Dieu, montre-moi quelque chose que même moi, Péniel, je ne saurais pas supporter. Et il a fait exactement ça. Amen. Et yeah. Waouh, j'ai la chair de poulain. Franchement, il y avait depuis longtemps. Je voulais savoir au fait, parce que chacune d'entre nous qui est sortie d'une relation toxique, il y a toujours eu quelque chose de déclic. Et ils savent que l'histoire est vrai, hein, parce que ce couple-là, il y a Serge, Carole, et puis moi, j'aimerais te dire, Péniel, reste qui tu es, maman. Oh, lembi ça, makambo lembi sezate. Dieu t'a créé tel que tu es une étoile, tu dois briller comme ça. Tu as une mission ici sur terre. Ce qu'on va dire, c'est la modification, un comportement. Comment veux-tu continuer cette mission? Ne change surtout pas. Dans cette communauté, on nous a appris à se taire. Il faut se taire, cacher toujours des bêtises, cacher toujours des crimes. Non, ne cache rien. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux garçons. Je sais que c'est une situation très compliquée pour toi. Je voulais savoir comment est-ce que tu le vis. Bon. Si je dois être honnête, c'est la chose la plus difficile de ma vie, mais je suis ferme dans ma décision et je suis très confiante en mon Dieu. Et je sais que là où mes enfants sont en ce moment, c'est là où ils sont supposés être. Et je sais pourquoi je dis ça. Amen. Et je sais aussi que au moment où il faudra faire bouger les choses, je vais le faire bouger, je vais le faire. Amen. Mes enfants, je vais faire bien bouger. Mais c'est pas Merci. Merci. Je te dis merci parce que, au fait, moi, j'ai toujours vu ça aussi comme ça. J'ai toujours vu ça comme ça, mais je me demandais, je dis, mais est-ce que Péniel comprend que les enfants doivent être là pour le moment? Parce que ce qu'il faut savoir, ces enfants-là, à la base, bazanon bananzambe. Dieu t'a utilisé pour bas serviteur na ebayana mokil. Alors là où ils sont aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis. Nzamba lingina no bazalawana. Et le temps là, quand ça va arriver, toko matapeka na ba live pour venir glorifier Dieu, et ça sera vraiment comme ça. Merci en tout cas de capter cette voix. Quand Dieu va faire ce qu'il faudra qu'il fasse, oui, en ce qui s'agit de mes enfants, ça sera tellement évident que c'était Dieu. Ça sera tellement évident que c'était Dieu. Et moi, on a monté ma guitare. Ouais, tu captes. Au fait, moi, là, je réalise que tu captes vraiment la voix de Dieu. Parce que tu comprends exactement quelle est sa volonté. Parce que, bana ona bazakuna na volonté aye, papa na bangote. Non, c'est faux. Il peut penser comme ça, mais c'est faux. Bana ona bazakuna kaka na même légalement parlant, si je décide de prendre un vol, défendre à Kinshasa aujourd'hui, piquer mes enfants, petit problème. Mais les gens pensent en retard des répercussions spirituelles. Et moi, non. C'est je pense qu'on est tous en train de voir qu'on est en train de dealer avec des gens qui ne fonctionnent pas seulement dans le monde physique. Exactement. Donc,
Merci en tout cas, Péniel, pour ce moment de parole. Longue vie de bonne santé et de beauté à toi. Bisous. Merci beaucoup, bisous. Ah ouais, donc le livre là, il y a beaucoup de bombes. Là, je vous ai exposé une seule. Et puis c'est vrai, hein. Je vais sortir les photos. Non, je vais pas sortir les photos. Hein. Je vais pas sortir les photos. Je blague. Bonjour, bonjour Maman Penel. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je sais pas par où faut-il commencer, mais que Dieu nous aide. Je veux parler avec mon cœur. Quand vous avez eu des soucis, j'avais entendu parler